dans l'histoire, les cathédrales ont toujours été des lieux carrefour entre le religieux, le sacré, le profane. C'était des lieux où, voilà, où il y avait aussi des échanges culturels, économiques. C'était des lieux de vie. Et je pense que c'est aussi un lieu laboratoire pour la spiritualité contemporaine, un lieu d'expérimentation. Et je crois que c'est ce que j'ai retrouvé dans toutes ces prières. C'est à la fois un ancrage dans une tradition chrétienne pour la plupart du temps, qu'elle soit réformée, catholique, d'autres traditions protestantes, mais aussi il y a une dimension de créativité en fait, que les personnes se réapproprient, créent, subvertissent un petit peu et finalement trouvent leur chemin voilà, pour habiter ce monde le temps qui leur est donné. Le langage de la prière peut être parfois simple, s'il te plaît, pour la paix, la guérison. Vous avez un chapitre entier sur la guérison. Et puis merci pour euh, des choses reçues. Et vous l'indiquiez à l'instant, c'est un lieu de reconnaissance. Vous avez un chapitre qui s'intitule Merci. Qu'avez-vous trouvé sous cette disposition de la gratitude? Ce que je trouve très beau dans ces papiers de gratitude, c'est leur très grande sobriété. C'est peut-être les papiers où il y a le moins de texte. Et en même temps, je pense aux personnes qui écrivent ça et je pense aussi au moment où moi, j'ai eu des moments de remerciement envers le divin. Et je me dis, c'est des moments aussi pour prendre aussi de la hauteur. Et c'est le propre de du processus de prière, c'est aussi de savoir cette capacité de se distancier de l'expérience qu'on est en train de vivre, joyeuse, malheureuse, ou qui nous questionne, et puis d'avoir un temps où on peut réfléchir. On peut déjà remettre ça plus haut que soi, mais aussi on peut réfléchir sur ses émotions, on peut réfléchir à ce qu'on a envie de faire. Donc c'est vrai que la prière, c'est vraiment un instrument de transformation de soi. Et je pense qu'elle a toute son actualité aussi dans une époque où on a